Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Zap Actu. Et en fait aujourd'hui on va parler d'une histoire qui a eu plusieurs rebondissements. Vous allez voir, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez être choqués. Bref, sans plus tarder, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord les gars, je voulais parler quand même de 2-3 actualités comme ça, un Zap Actu. Tout d'abord, cet appareil qui a fait énormément parler de lui, c'est un appareil qui permet d'enregistrer ses rêves. Alors, c'est un rêve un peu de gosse, de pouvoir montrer ses rêves, voilà. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA, on a Dream Recorder qui est sorti, donc de la société Modem. Et en gros, ils disent que on pourra montrer ses rêves à des amis, à la famille, etc. Alors, ça a fait beaucoup parler parce que, juste le speech est dingue. Mais en fait, c'est dans les détails qu'en fait, on se rend compte que c'est débile. Parce qu'en fait, il faudra décrire vos rêves à l'appareil et avec IA il va les recréer et en plus l'écran il est bof. De toute façon l'écran il est là pour faire un peu un effet rêve où tout est pas parfait, tu sais, pas parfaitement défini. Donc en fait c'est pas du tout un truc qui enregistre les rêves, c'est plus un truc qui met une image sur votre description des rêves. Donc déjà la plupart du temps les rêves on les oublie très vite et sinon on n'a pas trop de détails. Donc voilà, mais bon ça peut être cool mais c'est loin d'être ce qu'on pense quoi en premier lieu quand on lit l'annonce du projet. Alors autre information, et ça c'est vrai que par contre j'en ai pas parlé mais récemment, enfin si j'en ai parlé mais de loin en fait. Récemment on a parlé des vidéos ASMR d'IA. Donc les vidéos en fait où on coupe des choses de manière vraiment satisfaisante. Voilà, en ASMR tout simplement. C'est des trucs qui commencent vraiment à devenir hyper connus. On en avait parlé dans la dernière vidéo et d'ailleurs je vous avais montré quelques exemples. Du coup l'IA elle devient de plus en plus forte, vraiment. Et récemment on a VO3 qui est sorti, donc la nouvelle IA de Google. Et on s'est rendu compte que déjà toutes les vidéos qui sont faites en ASMR IA, elles sont la plupart faites avec VO3 qui est disponible en bêta. Aussi, cette vidéo-là a été faite avec VO3, donc c'est un faux gameplay de Fortnite. Donc le mec n'existe pas, ce qui est montré n'existe pas dans Fortnite. Et quand même, c'est affolant comment c'est bien fait. Alors c'est vrai que dans le gameplay il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais rappelez-vous que l'IA c'est très récent, ça fait 3-4 ans que l'IA est utilisée et évolue, donc c'est un bébé encore l'IA. Donc vraiment dans le futur on pourra avoir des clips de streamers mais affolants. Et Ninja, un pilier du streaming, en a parlé et il a dit que dans le futur il faudra vraiment faire quelque chose parce que les streamers, en fait, ils auront trop de problèmes. Parce qu'on pourra prendre la tête de Ninja ou la tête d'un autre streamer, Michou, Inoxtag, Gotaga, Squeezie. On pourra mettre son image, mettre sa voix et lui faire dire des dingueries, couper ça avec un gameplay et on pourra faire croire aux pires mensonges. Déjà, aujourd'hui, on a des clips sortis hors contexte qui des fois font bad buzz de ouf et vraiment détruisent un streamer. Bon, je prends souvent cet exemple, mais par exemple, l'exemple de Elidia qui récemment s'était prise une sauce parce que elle aurait dit que elle avait de la charge mentale parce que elle bossait beaucoup et elle jouait beaucoup. Et du coup les gens ils lui sont tombés dessus, ils lui ont dit mais va faire maçon, va travailler dans la restauration, etc. Mais en fait elle avait jamais dit ça, c'était un clip sorti hors contexte. Donc imaginez vous avez un outil où carrément vous pouvez lui faire dire tous ceux qui ont des travaux manuels vous êtes des grosses merdes. Voilà, et bien vraiment c'est ça qui va arriver dans le futur. Vraiment ça va être super flippant. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur parce que l'IA évolue de manière flippante. Maintenant les gars on va parler du sujet principal de la vidéo. Vous allez voir c'est un truc hyper abusé en termes de rebondissement. Tout commence le 31 mai quand Sams, un rappeur, moi c'est la première fois que j'entends parler de lui, qui a tweeté et qui a dit si le PSG gagne la Ligue des Champions et qu'Ousmane Dembélé marque sous l'euphorie, moi-même je peux aller lui acheter une Rolex. Retenez bien ce tweet. Et en fait du coup, vous savez, le PSG a gagné la Ligue des Champions et donc Sams a vraiment offert une Rolex à Ousmane Dembélé et il a filmé, je vous mets la vidéo. J'ai fait ça. J'ai fait ça. C'est comment? Non, c'est comment mon gars? Et toi? Ça dit quoi? T'es venu là-bas? Je suis venu là-bas, je suis revenu. On avait dit non? Ça c'est quoi? Ça c'est pour toi. On a dit, je m'en fous, tu prends. Ça c'est pour toi. Moi je prends. Tu prends, c'est pour toi. C'est pour toi. J'avais dit, j'ai fait. Mon gars, voilà mon gars, on est ensemble. On avait dit non? On avait dit. On avait dit non? C'était toi et moi on avait dit. On avait dit non? On ne parle plus. C'est bon ou quoi? À l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est ça. Ça va me coûter trop cher. Hein. C'est pas grave. Sauf que en se filmant et en postant la vidéo, les gens se sont foutus de sa gueule. Parce qu'il est inconnu au bataillon
Et donc on a par exemple Papy qui a commenté, qui a dit est-ce que ta maman a une Rolex, suceur. On a une autre personne qui lui a dit il s'est ruiné pour faire le prouveur MDR, on sait que t'as pas de tal. En gros, on sait que t'as pas d'argent. On a aussi Amoura qui dit tu vas devoir vendre combien d'albums maintenant à cause de lui, donc du fait d'avoir acheté une Rolex. Et allez, un petit dernier pour la fin, le colonisé qui a dit au lieu d'envoyer cet argent au Congo ou dans un pays en Afrique, le mec offre une Rolex à un milliardaire. Dembélé, il a dû jeter le sac à l'arrière de sa voiture, il va jamais ouvrir le coffret PTDR. Bon déjà, lui, franchement, c'est abusé les gens qui utilisent le mot milliardaire à tout va. Alors même, peut-être c'était une exagération, mais bon, vraiment milliardaire les gars, il y a pas beaucoup de footballeurs. Je pense qu'il y en a un ou deux qui sont milliardaires, pas plus. Et encore, milliardaires, genre ils ont à peu près le milliard et c'est tout quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a touché l'ego de Sams. Parce qu'en fait, le mec il offre une Rolex à Ousmane Dembélé, les gens ils lui disent ouais, t'es un mec qui a pas d'argent, etc. Et donc, il s'est dit je vais prouver que j'ai de l'argent. Et donc il poste cette vidéo et c'est carrément Aquababe qui l'a posté. Mais retenez bien, ça va avoir son impact. Bon, apparemment, hein, les humains ils sont énervés, ça parle beaucoup. Même si j'offre ce que je veux à qui je veux, mais bon, c'est vrai que j'aurais pas dû offrir une Rolex, peut-être. J'aurais pu offrir des Patek, des Richard Mille, des baraques, des bateaux. Tu vois ou pas? Allez, bisous. Donc on le voit, le mec qui monte des billets de malade. Faut jamais faire ça sur les réseaux, parce que vraiment, ça peut aller loin des fois. Vraiment, il faut jamais prouver, etc. Si les gens ils pensent que t'es pauvre, c'est bien pour toi. Parce que du coup, toi, tu peux faire ta vie, les gens ils vont pas s'occuper de ta vie, tu vois. Vaut mieux être parmi ceux que les gens sous-estiment plutôt que parmi ceux que les gens surestiment. Parce que vraiment, ça peut t'apporter des problèmes. Mais bref, même après avoir posté cette vidéo, les gens ils vont pas le croire. Ils vont lui dire, ouais, non, tu prouves et tout, l'argent il t'appartient pas, t'as fait un retrait, t'as mis l'argent dans des sachets et tout, voilà, t'as contacté un mec de ta cité qui a de l'argent et tu lui as dit s'il te plaît est-ce que je peux filmer et tout. Bref, les gens ils ont continué à se foutre de sa gueule et donc il a dit et là il allait encore plus loin. Il allait encore plus loin et vraiment il a montré des choses qu'il fallait pas montrer. Je vous mets la vidéo. En fait, je vais vous le répéter combien de fois. On offre ce qu'on veut à qui on veut. Si on l'offre, c'est qu'on peut se l'offrir. Mais vous êtes affolés pour rien. C'est quoi vous, même si on offre de l'or, il faut vous choquer en fait. De l'or, c'est ça que vous voulez, de l'or? Regardez, là il y a quoi? Un bateau, une Rolex, une Audemars, il y a un chalutier, là il y a un immeuble, là on peut faire quoi? Il y a tout. Donc arrêtez de vous affoler pour si peu. Vous voulez qu'on vous choque? On va vous choquer. Bisous. Et carrément, hein, le mec qui a partagé cette vidéo, il a dit « Je crois la pire accusation que tu peux faire à un homme, c'est de dire qu'il est broke, en gros, qu'il a pas d'argent. Depuis l'affaire de la Rolex, Sams veut à tout prix montrer qu'il a de l'argent à fond. » Et c'est vrai, le mec a voulu trop prouver qu'il avait de l'argent. Et carrément, même, il a posté sur son propre compte et il a dit « On s'en fiche du disque d'or ou du diamant, on a de l'or et des diamants. » Et le mec, il a montré 2 valises d'or. Et dites-vous que même en montrant les 2 valises d'or, donc de petits lingots d'or, il y a des mecs qui l'ont pas cru. Il y a un mec qui a commenté, il a dit c'est du chocolat dans l'aluminium, couleur dorée frérot, mytho. Mais les gars, vous allez me dire Anas, il est pas retombé dans le piège. Ben si, il est retombé dans le piège et il a refait une vidéo où il prouve que les lingots c'est du vrai or. Je vous mets la vidéo. 7% purity. You see, it's 23.47 carat. Okay. So it's pure gold. Yes, it's okay. So Tu peux montrer le lingot. Sauf que là, c'est là où il y a un gros problème. C'est qu'en fait à ce moment-là, les gens ils se disent mais attends, c'est qui Sams? Ils regardent et on voit par exemple sur Spotify, il a 64 000 auditeurs. Et donc du coup on se dit mais comment le mec il a 2 valises de lingots? Alors que c'est pas un rappeur, c'est pas Gims quoi, tu vois. Donc on se dit ça vient d'où cet argent? Et c'est là où en fait les gens ils ont commencé à capter, ils ont dit mais en fait si c'est du vrai or, ce mec il y a un truc qui cloche, tu vois. Et surtout maintenant, vous le savez, les autorités etc, ils vérifient les réseaux sociaux maintenant. Si tu postes du jour au lendemain une Bugatti Chiron, toc toc toc, tu vois. Et en fait, on apprend une dinguerie. Le lendemain, Aquababe le poste et il dit exclu Aquababe, le rappeur et acteur français Moussa Mansali, également connu sous le nom de Sams, a été interpellé et mis en détention ce mardi 17 juin à l'aéroport international de Freetown alors qu'il tentait de quitter la Sierra Leone avec 10 kilos d'or non déclarés cachés dans 3 valises en direction de Paris. Les responsables notent que son comportement sur les réseaux sociaux a suscité des soupçons, ce qui a suscité une inspection de sécurité ciblée. L'or a été découvert comme enfreignant les réglementations nationales en matière d'exploitation et de douane. Moussa Mansali a été transféré au poste de police d'Aberdeen pour être interrogé et une enquête est actuellement en cours. Ses représentants n'ont pas encore publié de déclaration publique. C'est choquant.
Voilà, ça a choqué tout le monde. En fait, premier rebondissement, ça a choqué tout le monde. Les gens se sont dit mais what the fuck et tout. En plus, on a eu des nouvelles après. Et Akobeb a dit d'après mes informations exclusives, le rappeur et acteur français Moussa Mansali a été rapatrié en urgence sur le territoire national français dans la nuit d'hier à aujourd'hui. J'attends d'avoir plus de précisions. En tout cas, il est bel et bien en France et serait rentré vers 3h, 4h du matin heure française. Un rapatriement sans son or, je précise. Les gens, ils se sont foutus de sa gueule. Ils ont dit mais le mec a parlé pour rien. Il a perdu l'or, etc. Et vraiment, il y a même des articles et tout qui ont été postés et qui ont montré que vraiment le mec, il s'était fait arnaquer, etc. Fait qu'il s'était fait choper et tout. Et les gens ont partagé ça de partout. Choqués, vraiment. Et c'est là où il y a le plus gros retournement de situation. C'était fake depuis le début. En fait, Aquababe et Sams se sont liés les deux. Et en fait, on fait croire à toute cette histoire. Toute cette histoire est fausse, en fait. Et Sams a publié sur Twitter et a dit « J'avais besoin d'un coup de marketing, de faire parler de moi, quoi, pour mon prochain projet. » Voilà. Il a arnaqué tout le monde. Il y a même des youtubeurs qui en ont parlé et tout. Ils ont dit « Sams, il s'est fait arnaquer et tout. » Tout ça, c'était faux et tout. En fait, tout ça, c'était manipulé. Depuis le début, il a manipulé tout le monde. Heureusement que moi, j'avais pas fait de vidéo où j'ai dit ce rappeur a la honte à lui, etc. Donc, vraiment, histoire de malade. Il y a eu 2 rebondissements. Rebondissement 1, le mec se fait arrêter. Tout le monde partage. Les gens, ils disent quel gaulement et tout, je sais pas quoi. Et au final, c'était les gens, les gaulements. Et il a eu tout le monde. Vraiment, chapeau. Bon, par contre, je pense pas que... Bon, après, on verra son projet, ce qu'il va donner. Mais bon, de toute façon, les gens, quand ils vont voir du coup que c'était faux, ben, je pense qu'ils vont passer à autre chose. Mais vraiment choquant. Vraiment choquant. Bien joué à eux, les deux. Vraiment choquant. Surtout que cette histoire, elle a fait pas mal parler. Sur Twitter et tout, ça tournait de ouf. Donc vraiment incroyable. Au moins maintenant, on sait que c'est faux. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.